Il y a de cela plus de 2000 ans, un homme merveilleux était venu sur la terre pour rendre ministère de la part de Dieu. Cet homme était venu avec un but principal, à savoir sauver l'humanité du péché. Il a fait plus ou moins 30 ans de sa vie pour se préparer pour un ministère qui n'a duré que 3 ans. Mais ce ministère de 3 ans a été tellement impactant que jusqu'aujourd'hui, on parle encore de lui. Et cet homme n'est personne d'autre que la merveilleuse personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors nous sommes heureux de vous retrouver dans cette merveilleuse émission. Et ici pour vous, votre frère William Kabemba, CDC de l'EP Christ, qui est bien sûr le Forum Jeune Chrétien, qui a proposé pour vous cette merveilleuse émission dénommée Chez les Pasteurs, où nous venons nous rendre auprès d'un homme de Dieu dans son domicile, afin de pouvoir recevoir de lui une sagesse pour cette génération. Alors sans doute, déjà vous avez déjà vu bien sûr par nos affiches et même déjà au bas de vos écrans, les merveilleux thèmes que nous allons exploiter en ce jour intitulé tout ce qu'un appelé de Dieu doit savoir avant de se lancer au cœur de son appel. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter les merveilleux Pères, la voix de Dieu. C'est lui qui va pouvoir aujourd'hui nous enseigner, nous instruire. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous êtes convaincu que vous êtes réellement appelé par Dieu, non par procuration, non par imposition des hommes, non par clergé, mais réellement Dieu vous a appelé. Alors soyez rassurés. Cette émission, elle est pour vous. Alors, je m'en vais rapidement le présenter. Le merveilleux Père qui va nous accompagner, qui va nous instruire, nous enseigner en ce jour. Il s'appelle bien sûr l'évangéliste Charlie Munangai Kupa Kwanzambi, l'époux de notre très chère maman Angèle Ibuta Charlie. Et père, il est père de même de 5 merveilleux enfants. Il est de même aussi conducteur de l'église ministère évangélique Galilée de l'extension BAT. Alors sans plus tarder, je vais lui accorder la parole afin qu'il puisse se présenter aussi et que vous puissiez le connaître mieux. Bonjour papa. Bonjour frère William. Bon, vous allez. Dieu fait grâce. En tout cas, nous sommes tellement heureux de vous retrouver, de vous avoir pour cette merveilleuse émission, pour ce deuxième numéro chez les pasteurs. Alors, j'aimerais que vous puissiez encore une fois de plus dire 2 ou 3 petits mots sur vous, supplémentaires peut-être que je n'ai pas pu dire, qui serait important pour nos frères et sœurs qui nous suivent de mieux vous connaître. Tout est dit, seulement que je suis père de plusieurs enfants. Père de plusieurs enfants et soyez les bienvenus chez moi. C'est une grâce pour moi de vous recevoir chez moi ici à la maison pour que nous puissions un peu partager une petite expérience que nous avons. Et je crois que les téléspectateurs seront bénis. Amen. Les téléspectateurs, vous serez bénis. En tout cas, merveilleux. Vraiment, merci beaucoup, papa. Vraiment, au nom de toute l'équipe, en tout cas, nous vous remercions pour votre amour, d'avoir vraiment accepté de nous accueillir. Et comme vous l'avez bien dit, vraiment, les gens seront bénis. Alors, rapidement, avant que nous puissions entrer dans le cœur de notre thème et le développer, papa, j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire, par ces thèmes, qu'est-ce que vous voyez comme son impact pour les jeunes qui vont le suivre? Quel impact trouvez-vous pour ces thèmes à nos téléspectateurs? Vraiment une question très intéressante. Lorsque vous m'avez parlé de ces thèmes, je te errais. Je crois que les jeunes serviteurs qui auront à suivre cette émission sauront comment se positionner. Ils seront bénis, ils ne vont pas tâtonner dans leur ministère. Et ils seront vraiment accompagnés par le Seigneur s'ils maîtrisaient ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia, j'ai tellement aimé ce que papa a dit. Ils seront bien dans leur ministère s'ils maîtrisent ce que nous allons pouvoir dire. Alors nous vous recommandons, suivez vraiment jusqu'à la fin. Alors vraiment, pendant que plus ou moins 20 minutes. Et dans ces quelques minutes, suivez bout en bout parce que je vous ai bien dit, c'est la voix de Dieu qui nous parlera au travers de ces merveilleux hommes de Dieu. Mais tenez qu'aujourd'hui que vous allez vous l'avez vu, mais je vous assure, c'est vraiment un grand homme de Dieu, un père, un grand esprit pour cette génération. Alors suivez avec beaucoup d'attention et vous serez vraiment bénis. Gloire à Dieu, papa. Pouvez-vous un peu nous parler en quelques minutes, je crois 1 minute de votre appel, comment ça a commencé, qu'est-ce que vous serez aujourd'hui, l'homme que vous êtes aujourd'hui, un père d'une multitude et bénédiction pour cette génération. Merci beaucoup. J'ai été appelé par Dieu, ça fait plus de 30 ans. Peut-être que beaucoup ne nous connaissent pas, c'est normal. J'ai reçu un appel de la part de Dieu. Dieu m'a pris dans la boue où j'étais. Je ne savais pas même que je serais appelé serviteur de Dieu. Il m'a pris dans le monde, dans le bain du péché. Il m'a lavé et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
les plus grands témoignages, vous pouvez bien les recevoir de ma famille à moi. Parce que même la Bible dit qu'une autre personne te loue et non ta bouche ou et non toi-même. Je peux parler de ce que j'étais. Ma famille, mes amis avec qui on a grandi, connaissent qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis croisé avec le Seigneur. Et je ne me suis pas fait un enfant de Dieu. C'est lui qui a fait de moi son enfant. Alléluia. Avant de faire de moi son serviteur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. Alléluia. Papa est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alors, papa, il y a une question qui me monte vraiment au cœur. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous aider à cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent, soi-disant, avoir rencontré le Seigneur, mais on voit leur vie ne change pas. Avant de rencontrer le Seigneur, il était bien sûr impudique. Et après sa rencontre avec le Seigneur, il est toujours impudique. Et puis ça entre même dans l'œuvre de Dieu. Donc, et puis il commence à lutter avec ça des années en années, ça ne change pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération par rapport à ça, à ces manques de changement avant et après la rencontre avec Jésus? Merci beaucoup. Moi, je crois que personne ne peut dire que je me suis croisé avec le Seigneur Jésus et resté les mêmes. On a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a Bartimée qui s'est croisé avec Jésus, il n'est pas resté aveugle. Il n'est pas resté aveugle. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, Jacob qui s'est croisé avec Dieu n'est pas resté les mêmes. Donc, c'est lui qui s'est dit être enfant de Dieu. Ou soit je me suis croisé avec le Seigneur, la première des choses, c'est les changements dans sa vie. On ne peut pas se croiser avec le Seigneur et rester la même personne. Non. Même si on parle de... Nous regardons la Bible, vous verrez les paralytiques qui a passé 38 ans dans Jean chapitre 5. C'est après 38 ans, la situation était la même. Mais les jours qui s'est croisé avec Jésus, il lui dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il n'est pas resté la même personne. La personne s'est levée, elle a pris son lit et elle est partie. Elle a marché parce qu'il s'est croisé avec Jésus. Jamais. Non, non. Parce que quand vous vous croisez avec le Seigneur, il vous brise, il vous change, il vous transforme. Et le monde saura que cette personne s'est croisée avec le Seigneur. Si vous êtes un homme marié, vous vous croisez avec le Seigneur, c'est votre femme qui sera votre premier témoignage. Si vous êtes un père d'enfants, les enfants sauront que papa s'est croisé avec le Seigneur, parce que vous ne serez pas la même personne. Et si c'est une femme qui se croise avec le Seigneur, son mari est la première personne à témoigner sur elle. Amen, gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, merci beaucoup papa pour cette merveilleuse réponse. En tout cas, vraiment à vous qui êtes là en train de nous suivre en ce moment et que vous savez que vous avez rencontré le Seigneur, mais vous voyez votre vie ne change pas. C'est un manchon du diable. Il veut vous faire croire qu'en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Quand on rencontre le Seigneur, on ne change pas, la vie doit continuer. Non, non, tel que papa nous a dit, quand nous rencontrons le Seigneur, il doit y avoir un changement. Donc vraiment, croyez-y et vous allez voir que le changement commence déjà dès l'instant. Alors gloire à Dieu, nous sommes en train de parler, je le répète encore, tout ce qu'un appelé de Dieu doit savoir avant de se lancer au cœur de son ministère. Papa, dites-nous, ça fait vraiment débat, ça fait question dans notre génération que beaucoup n'arrivent pas à différencier l'appel et le ministère. Pouvez-vous un peu de prime abord nous aider à en quelques secondes de comprendre la différence qu'il y a entre un appel et un ministère? Est-ce que tous les appelés sont appelés à être ministres de Dieu? Est-ce que tous les ministres de Dieu sont forcément appelés? C'est quoi la différence entre les deux? S'il n'y a pas de différence, dites-nous, papa. Merci beaucoup. Il y a une différence. Jésus lui-même a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout appelé n'est pas nécessairement ministre de Dieu, parce qu'il y a l'appel au salut et l'appel au ministère. C'est là où il y a un peu de confusion. Les gens ne maîtrisent pas cela. Et tout le monde qui est appelé ou qui sait quoi être appelé pense que je suis appelé pour remplir un ministère. Un ministère, quand je parle d'un ministère, parce que le ministère veut dire un service. Mais quand nous parlons de ces genres de ministères, nous voyons Éphésiens chapitre 4. Parmi les 5 ministères. Vous pouvez être appelé, parce que même celui qui balaye, il rend service. C'est un ministère. Parce que le ministère veut tout simplement... Oui, ça veut dire tout simplement qu'il y a un service. C'est un serviteur. Il sert. Mais pour les 5 ministères là,
avant d'y arriver, il faut recevoir l'appel de Dieu. Et après l'appel au salut, c'est alors que Dieu vous appelle au ministère. Une question encore importante que j'aimerais vraiment que vous nous éclairez encore, papa. Aujourd'hui, nous remarquons dans notre génération surtout, il y a comme une forme d'envie au ministère. On voit des gens, peut-être ils sont à 2 ou 3, l'un est appelé peut-être véritablement par Dieu pour un ministère quelconque, et les autres veulent le faire par imitation, et puis tout le monde veut servir Dieu dans un ministère quelconque, par soif de sauver les âmes. Tout le monde dit la même raison. Donc non, moi je vais servir Dieu, ouvrir mon ministère à côté pour sauver les âmes, personne ne peut m'interdire, j'ai le sang, ça chauffe en moi. Que pouvez-vous dire à cette génération, à ces jeunes qui sont comme ça? Il sait que non, peut-être qu'il n'est pas vraiment appelé, mais il veut le faire juste parce qu'il a soif de sauver les âmes. Il veut être appelé aussi pasteur, apôtre, comme son ami ou son père qu'il voit pasteur. Merci beaucoup, frère William. De par votre thème, vous avez dit tout ce qu'un appelé doit savoir avant de se lancer dans le ministère. C'est ça, n'est-ce pas? Je vais vous parler des 3 journées de marche dans le désert. Si nous pouvons lire Exode chapitre 3, verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. 3 journées de marche dans le désert veut dire tout simplement l'appel, la formation et le ministère, les coups d'envoi. Appel. Écrivez ça. Vous pouvez répéter encore ça, papa? Appel, formation et les coups et les d'envoi. coups d'envoi. L'appel, la formation et les coups d'envoi. Les choses ont commencé. Prenez vos stylos, prenez les cahiers. Ça a commencé. Alléluia. Tout celui qui prétend être serviteur doit commencer par maîtriser son appel. Ça vient de Dieu. Dieu appelle. Et quand Dieu appelle, il confie une mission. Papa. J'ai aimé ce que vous avez dit, quand Dieu appelle, il confirme la mission. Ça me pousse une question à vous poser. Est-ce qu'on a tous la même mission ou bien chacun a une mission particulière que Dieu lui donne pour l'office? On va y arriver. J'ai parlé de l'appel, la formation et les coups d'envoi. Il y en a qui se disent appelés. Aussitôt appelés, il va se faire directement ministre de Dieu. C'est la raison même de la cacophonie aujourd'hui dans les ministères. Et surtout nous qui nous disons de l'église des réveils. Quelqu'un se réveille un matin, je ne sais pas piqué par quelle mouche, il prend la Bible et fait ses appelés apôtres, prophètes et consorts. Vous devez d'abord commencer par maîtriser votre appel. Et retournons dans la Bible. Si nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du 9e verset, vous verrez l'appel de Saul. Lorsqu'il était sur la route de Damas pour aller persécuter, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et la Bible dit que le Seigneur lui a dit, entre dans cette ville, il y a un homme Ananias, il te dira ce que tu dois faire. Il avait d'abord entendu l'appel. La Bible dit, ceux qui étaient avec lui entendaient la voix. Mais il ne voyait pas ce que lui, Paul, voyait. Ce que Saul voyait. Comprenez? Il a même posé la question au Seigneur. Que dois-je faire? Parce qu'il ne savait quoi faire. Il fallait qu'il pose la question. Et ce n'est pas le Seigneur qui lui dira directement. Il lui dit, entre dans cette ville, il y a un disciple nommé Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. On va y arriver. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 4, verset 18, que dit la Bible? Jésus a vu Simon et son frère André. Il leur a dit quoi? Suivez-moi. C'est ça l'appel. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi conjugué au temps présent et je vous ferai. C'est le futur. Et il y a un vide là. C'est ce vide-là. Dans les vides là où on parle de la formation. Les présents et les futurs. Je vous ferai. Il y a un vide. Ce n'est pas suivez-moi, j'ai fait de toi. Suivez-moi, je vous ferai. Il y a un temps qui passe là.
Et c'est pendant ces temps-là que le Seigneur prépare la personne au ministère. Parce que vous venez d'être appelé, il y a encore un travail qu'il faut faire avec vous. On doit vous façonner, vous donner la forme, vous rendre utile. Et au moment opportun, il y a les coups d'envoi. Si nous voulons toujours continuer avec cet même esprit, vous verrez que quand Jésus a appelé, il a eu le temps de former. Et la formation a pris 3 ans et demi. Au début de votre émission, vous l'avez dit. L'homme s'est préparé pendant 30 ans pour ne travailler que 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, on s'est dit les matins comment appeler et le soir on devient ministre. Et qu'est-ce que vous allez donner au peuple de Dieu? Vous n'allez rien donner. 3 journées de marche, l'appel, la formation et les coups d'envoi. L'apôtre Paul a reçu l'appel du Seigneur. Il est entré à Damas. Le Seigneur est allé parler à Ananias. Ce n'est pas lui qui est parti chercher, c'est le Seigneur qui s'est révélé à Ananias pour lui dire, va là-bas, tel endroit, vous trouverez, il y a quelqu'un, voilà, voilà, voilà. Et Ananias avait même eu peur. Les téléspectateurs qui nous suivent doivent toujours exploiter Actes des Apôtres chapitre 9. Vous pouvez prendre tous ces livres-là parce que ça ne parle que de ça. Oui. Après avoir reçu l'appel, on l'envoie auprès d'Ananias. C'était pour faire quoi? C'était pour qu'il passe un moment de formation. Ce que Paul devrait faire, il devrait entendre ça de la bouche d'Ananias. En tout cas, on doit lire. Alléluia. Wow, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment important. Je pense que vous êtes en train de noter en tout cas tout ce que papa est en train de dire parce que c'est vraiment fort. 3 journées de marche dans le désert. Waouh. L'appel, la formation et les coups d'envoi. Wow. Écoutez, quand Dieu s'est révélé, le Seigneur Jésus s'est révélé à Ananias. Je peux prendre à partir du verset 9. Sauf que je lise un peu. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous avez posé la question, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour être choisi? Mais si le Seigneur dit, il y a un instrument que moi j'ai choisi. L'homme n'a rien fait, mais Dieu l'a choisi tel qu'il est. C'est pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un, parfois je vois certains chrétiens qui commencent à émettre des jugements. Est-ce que celui-là peut se convertir? Mais il était venu pour les pécheurs. Alors, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Attendez, je voulais chercher quelque part là, où le Seigneur a dit, je lui montrerai tout ce qu'il aura souffert pour moi. Là, on peut remonter. Je montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai. Il l'appelait présentement, je lui montrerai. Et ici, Paul priait d'abord. Il a passé 3 jours après son appel, sans manger ni boire. C'est alors que le Seigneur dira à Ananias, va trouver là-bas chez Judas, tu vas trouver un homme, Saul de Tarse, prie pour lui. Et il dit à Ananias, je vais montrer à Paul, à Saul, ce qu'il aura souffert à cause des mains. C'est-à-dire, au moment de son appel, le Seigneur ne lui avait pas tout révélé. Mais vous risquez de fuir, non? Vous risquez de fuir. Quand le Seigneur vous appelle, il y a certaines choses qui ne peuvent pas encore vous cacher. Il le parle et au fur et à mesure où vous évoluez avec lui, il sent que votre dimension des fois commence à grandir, il commence à vous révéler certaines choses. Et en ces moments-là, ça vous devez connaître. D'abord, ayez la maîtrise de votre appel. Est-ce que je suis appelé? Comment vous avez été appelé? Vous ne pouvez pas recevoir l'appel sans mission. Quand Dieu appelle, il confie une mission.
Tous ceux qui se disent appelés, ils ont quelle mission? Les jours de ton appel, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Si le Seigneur ne vous a rien dit, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Alors, après l'appel, il y a la formation, mon frère William. C'est là où il y a encore des choses. Les gens n'aiment pas la formation. Ils lisent la Bible. Les versets que je viens de vous faire lire là. Matthieu chapitre 4, verset 18. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça prend du temps. L'homme de Dieu doit être formé. Ce n'est pas aujourd'hui et demain que vous devenez directement ministre de Dieu. Non. Vous devez passer par la formation. La formation là, elle est spirituelle, elle est aussi physique. Et surtout sur le plan physique, beaucoup de ceux qui se disent ils ne veulent pas se faire former. Beaucoup ne le veulent pas. J'étais une fois quelque part, un serviteur en train de prêcher. Il dit, Jésus a dit à Marthe, n'étais-je pas vous dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas spirituel, c'est physique. Puisque les Français là n'existent pas. N'étais-je pas vous dire? Vous parlez quoi? Et lorsqu'on ne se fait pas former physiquement sur le plan scientifique, vous remettez même en cause votre appel. C'est les gens qui vont remettre en cause votre appel. Vous avez commencé à dire des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut vous faire former. Vous faire former au pied d'un père.